Bonjour, soit bonsoir par rapport à l'heure à laquelle vous nous captez. Donc aujourd'hui je vais répondre à une question très importante qui m'a été posée sur les portraits numériques. Donc restez vraiment branchés, confortez-vous, soyez relaxés. Et maintenant on commence avec un sujet très important, appelé les digital painting, soit les portraits numériques. Voilà, donc sans plus tarder, on commence directement. Nous avons Photoshop. Donc ici, pour moi, je crée un document par rapport à la taille à laquelle je vais utiliser. J'utilise les formats A2. Pour moi, j'avais créé déjà un document A2 ici. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la photo dont nous voulons dessiner. Voilà, pour moi, je vais dessiner cette photo que je vais bien placer là où j'ai créé mon document A2. Voilà, c'est ici, je vais essayer un peu de redimensionner ou ça, d'agrandir la photo. Parce que je veux que ça soit quelque chose, voilà. Pour moi, je vais roter ça un peu, que ça soit comme ça. Voilà. Mais en tout cas, je vous rappelle, vous devez disposer une tablette graphique. Une tablette graphique est très nécessaire pour les portraits numériques. Vous devez vraiment en avoir, c'est une obligation. Si vous n'en avez pas, dommage, mais vous devez en avoir. Et je vais créer un nouveau calque que je vais bien renommer trait. Comme ça. Mon calque trait, c'est un calque qui va me permettre à tracer ces dessins. Et puis avec mon outil pinceau qui est ici, avec l'outil pinceau, je vais réduire, voilà, la taille comme ça, la petite taille comme ça. Pour moi déjà cette taille ça va. Voilà. Et la dureté, je vais mettre ça à 100%. Je vais vérifier ici, regardez, peut-être pour moi c'était à 26% l'opacité, mettez ça à 100%. Voilà, les flics aussi à 100%. Et puis vous allez cocher les boutons qui est ici. Et vous allez cocher aussi ces boutons ici. Voilà. Donc à ce niveau, la couleur, je peux choisir tout ce que je veux. Une couleur grise pour donner l'apparence du crayon. Comme ça par exemple. Vous voyez un peu. Voilà. Ça donne l'apparence du crayon. Je vais commencer à redessiner mon dessin avec des tracés. Voilà. Je commence à redessiner comme ça. Je mets ça au-dessus pour que je voie. Calque trait, je mets ça au-dessus du calque photo pour que je puisse voir mes tracés que je suis en train de tracer et savoir où est-ce que j'ai tracé, où est-ce que je n'ai pas encore tracé. Voilà. Donc comme ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de faire, c'est ça. Donc retracer un peu les dessins. Voilà, je vais mettre ça en mode rapide et puis on se voit tout à l'heure. À ce niveau, je pense que j'ai fini avec les traits. Ouais, vous pouvez bien constater ici. Voilà. J'ai fini avec mes traits. Maintenant, on va passer par l'étape suivante. L'étape qui suit, c'est maintenant l'étape de l'ébauche. Parce que nous n'avons plus besoin de cette photo ici. Je peux même supprimer ces calques. Nous n'en avons plus besoin. Donc, maintenant, nous avons notre photo qui se trouve ici. Voilà. Et puis, nous avons notre trait que nous avons dessiné de l'autre côté. À ce niveau, la photo va seulement nous servir comme modèle pour regarder un exemple. Cette photo ici, je vais placer en mode fenêtre, réorganiser et puis des vignettes verticales. Du coup, j'aurai la photo de l'autre côté
Donc cette disposition va me permettre en sorte que j'ai mon dessin de l'autre côté et puis ma photo de l'autre côté aussi. Voilà, pour avoir beaucoup d'espace ici, moi j'aurais besoin du panneau couleur. Les autres panneaux je peux fermer comme ça. J'aurais besoin du panneau calque aussi, mais pour les autres en tout cas je n'en ai pas besoin. Je peux bien fermer comme ça, fermer les autres panneaux. Voilà, j'aurais besoin de la couleur, j'aurais besoin des calques. J'ai les calques traits qu'il faut passer en mode produit. Voilà, calque trait en mode produit et diminuer l'opacité. Diminuer vraiment pour bien voir. Je peux mettre même juste à 20%. 20%, ça va vous permettre de travailler en sorte que les traits ne puissent pas vous embrouiller. Et puis je vais créer un nouveau calque en dessous du calque trait que je vais renommer à plat, comme ça, c'est-à-dire sans ombre, sans quoi que ce soit. Voilà. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut? J'ai maintenant mon outil pinceau. En tout cas, je ne vais pas expliquer les pinceaux au détail, sinon ça va nous prendre tout un mois ici, c'est tuto. Donc avec l'outil pinceau, décocher les boutons qui sont ici. Voilà. Décocher les boutons là. Et puis, avec l'outil pipette qui se trouve ici, je peux venir sélectionner la couleur de sa peau. Cliquez comme ça et puis vous verrez que la couleur qui est ici est remplacée du coup ici. Voilà. Donc je vais sélectionner la couleur ici pour appliquer. Voilà. Avec aplat, je vais utiliser toute une couleur, toute la surface. Comme ça. Voilà. Et je mets l'aplat, on se retrouve juste après. J'ai mis l'aplat pour la couleur de la peau. Voilà. Nous sommes ici. Si vous regardez bien, aplat. Maintenant, je vais créer encore un nouveau calque que je vais renommer ombre. J'ai créé un nouveau calque que je vais renommer ombre, comme ça. Là, nous traitons avec la peau, j'insiste. Donc, nous les ferons de la même manière pour chaque partie. Nous faisons ça avec la peau, nous ferons ça avec les cheveux et nous ferons ça aussi avec son habit. Donc moi j'ai fait avec la peau. Pour les cheveux et les habits, vous allez faire de la même manière que nous avons fait avec cette peau. Voilà, nous faisons avec la peau. J'ai créé un nouveau calque que je vais bien renommer ombre. Voilà, nous avons les calques ombre ici. Nous allons maintenant choisir la partie foncée de l'ombre. Par exemple ici, à ce niveau. Voilà, on peut essayer. Vous remarquez bien, voilà, qu'il y a de l'ombre. Je vais appliquer aussi seulement aux zones où je trouve de l'ombre ici par rapport à cette photo. Donc je vais appliquer ça en mode rapide. À ce niveau, comme vous pouvez bien constater, j'ai seulement déposé la peinture, j'ai déposé aux endroits où il fait sombre. Donc je dépose la peinture aux endroits sombres comme ça. Maintenant, ce qui nous reste, c'est quoi? C'est venir adoucir, faire en sorte que ça puisse être des dégradés. Donc dégrader la peinture que j'ai seulement déposée ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va réduire notre flix même jusqu'à 10% comme ça. Voilà, vous pouvez sentir, voilà comment ça devient flou. Donc on réduit les flix à 10% comme ça, et lorsqu'on commence à appliquer légèrement,
vous pouvez constater que ça crée des dégradés. Voilà. Et puis je commence à frotter, hein, là où il y a la couleur. Essayez un peu de frotter jusqu'à ce que ça puisse être nuancé. Donc si je puisse frotter comme ça et nuancer, frotter et puis nuancer. Donc voilà un peu. Donc je vais faire ça la mode rapide. Après avoir fini cette étape, là je vous donne, c'est un secret, c'est un petit secret. En tout cas, je n'aime pas partager ça avec les gens, mais sauf avec vous. Par exemple, si vous regardez bien à côté de son nez, vous verrez que il y a une couleur jaune à côté de son nez. Regardez bien à ce niveau ici. Il y a une couleur un peu jaune comme ça, orangé. Voilà. Nous allons chercher une couleur comme ça, trop vive. Une fois cette couleur sélectionnée, nous allons créer un nouveau calque au-dessus du calque ombre. Voilà, nous avons les calques ombre ici. Nous allons créer un nouveau calque au-dessus. Nous allons renommer ça. Bon, ça dépend. Hein. Moi, je mets pigment. Comme ça. C'est comme ça que je préfère mettre ça pigment. Nous sommes sur les calques pigment, bien sûr. Toujours avec notre outil pinceau. Gardez toujours les flix à 5 comme d'habitude. Voilà. Notre pigment, voilà, c'est une couleur un peu trop vive. Hein? Ça doit être un peu jaunâtre comme ça. Voilà. Cochez le bouton qui est ici. Voilà, je vais maintenant appliquer comme ça, légèrement. Voilà. Et je passe en mode rapide. On se revoit juste tout à l'heure. En tout cas, il faut appliquer ça de manière propre. Voilà, comme vous pouvez bien le constater, nous avons ajouté la couleur là qui manquait. Voilà, et maintenant on va passer à une autre étape, c'est la lumière et l'ombre. Nous avons utilisé la première ombre, nous aurons besoin de l'ombre 2. C'est-à-dire ici nous étions à ombre 1, maintenant on va dans l'ombre 2, on crée un nouveau calque qu'on va renommer ombre 2. On va venir maintenant sélectionner la couleur qui est ici de l'ombre 1 et foncer ça. Voilà, je descends un peu avec la flèche qui est ici pour foncer la couleur de l'ombre 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? On garde notre flix à 100% ici. Voilà, comme ça, ça va. On garde notre flix à 100%. On va venir cocher le bouton qui est ici. Ok, voilà. Ça nous donne quelque chose de comme ça. Voilà, et là, on va juste appliquer. Comme vous pouvez constater, comme ça. Si j'applique, par exemple à ce niveau, plus j'insiste, plus ça devient foncé. Vous voyez, donc ça devient foncé là où vous insistez. Voilà. Ok, donc je vais mettre ça en mode rapide et puis on se voit juste tout à l'heure. Donc voilà un peu. Là j'ai fini avec l'ombre 2. L'étape qui va suivre maintenant, c'est la lumière. Créer un nouveau calque, renommé lumière. Pour la lumière, nous passons aussi à deux étapes, lumière 1 et lumière 2. C'est-à-dire lumière 1, c'est la lumière là où la lumière frappe mais pas annexée.
Mais la lumière 2, ça consistera à renforcer la lumière là où la lumière a vraiment frappé. Par exemple, si vous regardez bien les bouts du nez, vous verrez que la lumière a frappé avec excès. Et puis si vous regardez aussi les fronts, vous verrez que la lumière a frappé vraiment comme il se doit. Donc la lumière 1 consiste d'abord à mettre la lumière adoucie. Et puis la deuxième lumière va consister maintenant à renforcer la lumière 1. Voilà, je passe à l'étape lumière. Donc je vais sélectionner la couleur qui est ici, lumineuse qui est ici. Par exemple à ce niveau, voilà, un peu de jaune. Vous pouvez constater, vous voyez un peu. Donc nous allons décocher les boutons qui est ici. Flix à 5%, opacité à 100%. Sans cocher un bouton ici, on essaye. Donc vous voyez un peu, ok. Voilà, une couleur un peu jaunâtre, voilà. Et j'applique ma lumière. Donc j'applique tout en fonction de la photo. J'observe la photo et puis j'applique là où la lumière a frappé. Donc par exemple ici au nez, nous pouvons avoir la lumière, voilà. Quand j'applique, vous voyez que ça devient lumineux. Vous voyez un peu. Donc j'ai appliqué la lumière au niveau du nez. Si je cache ça, voilà. Fermé, voilà. Au niveau du nez, voilà. Et je commence à appliquer la lumière. On se voit juste tout à l'heure. Voilà. Comme vous pouvez bien le remarquer, la lumière 1 ne fait que préparer la place où la lumière 2 va se poser. Maintenant, nous allons exagérer un peu notre lumière, c'est-à-dire créer un nouveau calque qu'on va renommer lumière 2. Donc avec la lumière 2, maintenant nous allons exagérer la lumière dans quelques endroits seulement. Voilà, je peux même aller jusqu'à 100% et cocher le bouton qui est ici. Voilà. Et maintenant je vais utiliser la couleur jaune sur ma palette, mais aller dans la palette jaune, mais du côté clair. Voilà, c'est un peu ça. Et maintenant je vais appliquer en mode rapide et on se voit plus tard. Voilà, à ce niveau, je vais maintenant renforcer un peu l'ombre, c'est-à-dire les détails des yeux, les détails des cils. Voilà, renforcer l'ombre parce que j'attendais à ce que la lumière soit prête. Maintenant, nous avons utilisé deux lumières. Il faut maintenant l'ombre. Cette fois-ci, ce n'est pas du tout l'ombre comme je pourrais bien le dire. On peut l'appeler détail, c'est-à-dire renforcer les détails des yeux, ainsi de suite, par-ci, par-là. Donc, pour ce, directement, je vais sélectionner la couleur la plus foncée qui se trouve dans ces dessins, par exemple ici, et foncer en ça encore plus. Je vais foncer ça plus foncé que la première couleur. Voilà. Maintenant, à ce niveau, je vais diminuer le pinceau. Voilà, un petit pinceau comme ça, ça dépend. À chaque fois, lorsque vous appliquez la couleur, vous pouvez diminuer le pinceau, vous pouvez augmenter, ça dépend les endroits où vous voulez appliquer. Vous pouvez aussi à tout moment diminuer l'angle, voilà, faire quelque chose de plus fin comme ça. Vous voyez un peu. En tout cas, ça dépend de tout ce que vous voulez. J'applique en mode rapide. De la même manière que nous avons fait avec la peau, c'est de la même manière que nous allons faire aussi avec la bouche.
c'est-à-dire la lumière, l'ombre 1, l'ombre 2, voilà, presque la même chose. Voilà, tout comme vous pouvez bien constater ici, nous avons fini presque l'étape de la peau. Donc là, ça reste encore l'étape nécessaire qui reste, ce sont des cheveux. Donc dès que vous aurez fini avec les cheveux, il y aura vraiment l'apparence totale qui va sortir. En tout cas, je vous inviterai à faire de la même manière. Vous connaissez déjà les procédures. Créer un premier calque pour la plat, deuxième calque pour l'ombre 1, deuxième calque pour l'ombre 2 et puis la lumière, ainsi de suite, vous allez monter. Voilà, c'est de la même manière que nous avons fait la peau que vous allez continuer aussi à faire vous. Donc j'entame directement les cheveux en mode rapide et on se voit plus tard. Donc de la même manière que nous avons fait les cheveux, comme vous pouvez bien constater, nous voyons qu'il y a la lumière, il y a l'ombre, il y a les pigments, il y a tout presque. Donc la même procédure pour la peau, la même procédure pour les cheveux, c'est la même procédure pour les habits s'il y en a, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que vous allez évoluer. Donc ici il nous reste l'habit, je fais aussi la même procédure. Donc à ce niveau déjà, vous pouvez constater que notre portrait est déjà presque terminé. Là ça reste les fonds. En tout cas pour les fonds, il suffit juste de créer un calque en dessous de tous les calques. Par exemple moi les derniers calques c'est ici. Créer un calque ici. Et vous pouvez jouer comme vous voulez. Là ça dépend d'une personne à l'autre. Voilà la fin de notre tuto. En tout cas je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En tout cas là c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez créer vos propres portraits numériques. Les inspirations ça dépend d'une personne à l'autre. En tout cas je vous salue, à tout à l'heure.